Bonsoir les amis, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Narayanin Cédric, président de la FTPE. C'est bien cela? C'est ça. Alors, on va tout de suite aborder le vif du sujet parce que la TV est très soucieuse du développement économique de la Guyane. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de double mouvement ou double association concernant les très petites entreprises? Expliquez-nous un peu pour nos téléspectateurs. En fait, bonsoir. Nous, on a été élus le 31 janvier. On a présenté une liste auprès des adhérents. Donc vous êtes la fédération des très petites entreprises de la Guyane. Exact. Avec un mouvement qui existe nationalement. Exactement. La FTPE. Il y a un mouvement rebelle. Allez-y. La FTPE Guyane est reconnue au niveau national puisque nous sommes inscrits dans la circulaire ministérielle. D'accord. Et nous avons nos antennes au national. D'accord. Donc, il faut savoir que chaque mercredi, lors des réunions ministérielles, notre président y est. D'accord. Donc il siège au ministère. Il siège. Nous avons un siège, nous, à la FTPE. D'accord. Et donc, la différence, et je le dis souvent, la différence, la FTPE est nationale, dans ce qui fait que les revendications de nos adhérents sont portées au national et s'arrêtent pas à la plage de Montabo. D'accord. Là, ça commence à être polémique. Alors non, c'est pas polémique, c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'arrête à la plage de Montabo? En fait, c'est quoi l'autre mouvement? C'est l'Union des très petites entreprises de la Guyane. C'est ça, oui. La UFTPEG, c'est ça? Oui, je crois. Donc vous semblez, oui, je crois, vous balayez ça. Vous savez, mais c'est important pour nous pour savoir. Je suis auto-entrepreneur, par exemple. Justement, vers qui je m'adresse? Justement, ça porte à confusion et c'est ce qui est dommage parce qu'en Guyane, nous avons des chantiers quand même qui sont assez lourds. Exactement. Et le fait que l'on puisse diviser les forces comme ça, je trouve ça vraiment petit. Excusez-moi. On va vraiment venir à l'actualité de la FTPE parce que c'est pour ça que vous êtes là, mais juste pas pour polémiquer et pas pour faire des polémiques stériles, mais qu'on comprenne bien. Donc aujourd'hui, sur les petits auto-entrepreneurs, il y a deux structures qui existent dans les faits. Donc une officielle avec une voix qui est portée au ministère, c'est ça, et une autre qui serait locale. Oui. C'est quoi l'origine de cette scission? En fait, l'ex-présidente a été démise de ses fonctions par le national. Par le national. D'accord. Pourquoi? Parce que elle n'avait plus d'entreprise. Donc on ne peut pas être présidente et ne plus avoir d'entreprise. D'accord. Donc moi c'est la version qui m'a été donnée par le national. Donc si vous voulez, moi maintenant je regarde de l'avant. Ce qui a été fait. Et nous maintenant nous sommes une jeune équipe de Guyanais et nous regardons de l'avant. Par contre, nous avons fait le geste auprès d'un de mes vice-présidents. Nous avons appelé pour avoir ne serait-ce un entretien. Un contact, oui. Bon, on parle il faut écrire un courrier, il faut voir avec son bureau et tout ce qui s'ensuit. Nous, vous savez, le jour... Vous avez décidé de balayer ça? Non, c'est pas question de balayer, mais le jour où ils sont vraiment décidés à travailler pour la Guyane, à ce moment-là, on va actionner ensemble. Alors, le problème qui se pose, d'après nos informations, c'est que en partant, Madame Vanoukia, appelons-la par son nom, a fait adhérer dans sa nouvelle structure un grand nombre d'auto-entrepreneurs. Alors, quand vous dites grand nombre, combien? Parce que moi, elle parle de 60 personnes. Mais est-ce que vous avez les chiffres exacts? Parce que moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc pragmatique. Aujourd'hui, la FTPE Guyane, à l'heure que je vous parle, 325. 325. Ok. On arrête la polémique, on passe à votre actualité, c'est pour ça que vous êtes là. C'est quoi une très petite entreprise? Une très petite entreprise, bien souvent, c'est déjà dans tout corps d'État. Il faut savoir que le FTPE, nous représentons tout corps de métier. Donc ça va du maçon au plombier. Il y a combien de personnes dans la petite entreprise? Comment en général, nous le maximum pour adhérer à la FTPE, c'est 25. D'accord. 25 salariés. Et mais la plupart du temps, les profils en général, c'est un chef d'entreprise avec maxi 3-4. D'accord. Ensuite, là récemment, nous avons quand même des entreprises de la place qui ont adhéré à la FTPE, donc ils sont. Les auto-entrepreneurs qui sont seuls, oui, adhèrent à la FTPE. Ah oui. D'accord. C'est fait pour eux. C'est fait pour eux. La FTPE est un outil. D'accord. La FTPE est un accompagnement, que ce soit au niveau social, au niveau des demandes de prêts. Il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent créer leur entreprise et souvent passer par le statut d'auto-entrepreneur. Donc concrètement, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut qu'ils se rapprochent de vous? Oui, parce que là, on va entamer bien sûr bientôt le tour de la Guyane de la FTPE. Donc nous allons faire des réunions d'information pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les porteurs de projets. Donc vous leur facilitez le travail? Exactement.
Exactement. Ça coûte combien d'adhérer à la FTPE? Aujourd'hui, c'est 80 €. 80 € annuel. Et vous leur proposez quoi en échange? Et on leur propose un accompagnement. Faut savoir que la FTPE, là, nous avons en moins de 2 mois signé des conventions avec des institutions financières, des compagnies d'assurance, des entreprises, notamment dans le pneumatique. Tout ça, c'est de mettre à l'aise l'entrepreneur, qui puisse s'épanouir au sein de son entreprise et prospérer aussi au sein de son entreprise, avec l'aide de la FTPE. D'accord. Hélène Guicheron, c'est le délégué national de la FTPE. Général. Oui, général. Voilà. Alors, il a déclaré en décembre 2015 que tout dossier estampillé FTPE déposé par un auto-entrepreneur dans une banque verrait la banque le financer à 95%. Enfin, 95% des dossiers seraient financés par les banques. Je pense qu'il prend les statistiques de la FTPE nationale, puisqu'aujourd'hui c'est une réalité. Je le répète encore, la FTPE est une référence. Donc c'est-à-dire que c'est un point en plus. C'est un point en plus. Faut savoir que nous, bien souvent, les artisans, écoute, voilà, ils ont leur entre guillemets une idée de comment monter un dossier, mais nous FTPE, nous avons nos juristes, on valide, on a aussi des conseillers des anciens banquiers. Et à qui nous faisons appel pour pouvoir pousser les dossiers de nos adhérents. Donc on ne peut que pousser les gens qui nous regardent et qui souhaitent s'engager à bénéficier de votre structure. Exactement. Et vous savez, les chefs d'entreprise aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est de l'action. Les réunions, pour rien dire, ils commencent un peu à en avoir marre. Ce qu'ils demandent, c'est des actions. Et là, en moins de 2 mois, c'est ce qu'on leur apporte, de l'action. Alors, la polémique actuelle aussi, elle concerne le fait que la Guyane est en crise économique. Oui. Elle dépend beaucoup de la commande publique. Et alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est le fait que les grosses entreprises, je pense notamment au niveau du bâtiment, commencent à récupérer et à vouloir marcher un peu sur les plates-bandes des petits marchés. Est-ce que vous confirmez cette volonté qui vous asphyxie, qui asphyxie beaucoup de petits artisans? Oui, c'est une réalité. Mais je pense que justement, il faut que nous puissions travailler en toute intelligence. Et vous travaillez bien avec les autres organisations patronales, le MEDEF, la Fédération régionale du BTP? Oui, pour l'instant, nous on a vu, on s'est entretenu très rapidement avec le MEDEF. On n'a pas encore eu de réunion, je dirais officielle, mais en tout cas, lorsqu'on regarde bien la synthèse, c'est qu'à chaque fois on se rejoint sur les mêmes points. C'est que je pense que la Guyane est je le schématise grossièrement, mais la Guyane est un gâteau, il faut que tout le monde puisse manger. Alors, et notamment les très petites entreprises. Le format de l'émission est court, hein. La loi El Khomri, votre sentiment rapide? Très mitigé. Et je le répète encore, c'est surtout concernant les CDD, parce qu'en Guyane, malheureusement, nous travaillons avec les saisons. Nos TPE, plus de 70% aujourd'hui travaillent 8 mois maxi dans l'année. D'accord. Alors, le RSI. Oui. Est-ce que c'est une épine ou pas? Non. En tout cas, au sein de la FTPE, non, parce que la FTPE, nous avons une convention nationale et outre-mer avec le RSI. Donc c'est pour ça que je le rétorque souvent et je le rappelle aux adhérents qu'en étant adhérents à la FTPE, nous avons un accompagnement aussi au niveau du RSI, parce que nous avons une convention avec eux. On est très content de vous accueillir. Je ne vais pas vous poser de questions décalées, juste une petite information pour nos téléspectateurs. Oui. Comment ils font pour vous contacter? On a notre page Facebook. D'ailleurs, en moins d'une semaine et demie, on a eu 12 000 vues. Donc ils peuvent nous contacter par Facebook ou par mon numéro 40 66 68. Pardon. 40 66 68. Très bien, monsieur Narayana Cédric. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV. Chambered, les amis.